Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'alimentation intuitive? Ben non, c'est pas un nouveau régime à la mode, c'est même tout le contraire d'un régime. Puis c'est pas non plus quelque chose de complètement grano-free qui fait un peu trop ésotérique, là. Je vois que j'aurais pas besoin de ça finalement. C'est quoi ça, l'alimentation intuitive? Ben ça le dit, hein? C'est de manger en s'écoutant d'abord et non en écoutant les messages extérieurs qui nous sont constamment gorochés. Puis pour s'aider à comprendre un peu qu'est-ce que ça veut dire ça, intuitif, l'intuition, je suis allée voir la définition exacte dans le dictionnaire, puis ça dit « forme de connaissance immédiate qui ne recourt pas au raisonnement ». Autrement dit, tu vas pas manger en fonction de ce que tu as appris, de ce qu'on te dit depuis des années, de ce que tu devrais manger, mais tu vas plutôt manger en fonction de ce que ton corps te dit que tu devrais manger et que tu as envie de manger. Et là, je vous vois venir déjà des personnes qui vont me dire, ben voyons, si j'écoutais mon corps, je mangerais toujours que des cochonneries, hein. Mais il faut faire attention parce que justement, étant donné qu'on vit dans une société, on a grandi dans une société où on classait les aliments selon qu'ils soient bons ou mauvais, permis ou interdit. C'est probablement ça qui fait qu'aujourd'hui, on a tendance à se lancer un peu plus vers ce genre d'aliments-là qu'on considère comme mauvais, qu'on considère comme étant interdit. On n'a plus confiance en notre corps parce qu'on se dit, ben c'est sûr qu'il va aller vers ça. Mais avec l'alimentation intuitive, c'est comme si on remettait les pendules à zéro, qu'on réapprenait à faire confiance à son corps et qu'on comprenait que derrière tout ça, il y a quand même un être humain. Et c'est basé, l'alimentation intuitive, sur 10 principes de base. Le premier principe de l'alimentation intuitive, c'est de rejeter la mentalité des régimes amaigrissants qui créent de faux espoirs. Sûrement que vous m'avez déjà entendu dire cette statistique-là, c'est-à-dire que 95% des gens qui vont commencer un régime amaigrissant vont reprendre le poids perdu et même plus dans les 5 années qui vont suivre leur régime. Puis dans les 5 années, là, on est généreux parce que plus souvent qu'autrement, ça va être pas mal dans l'année qui suit que les gens vont reprendre le poids. Tu sais, quand on y pense, là, les nouveaux régimes, il y en a un à chaque année qui sort. Puis je me dis, si celui de l'année passée avait fonctionné, ou celui d'avant, ben des régimes, ça n'existerait plus parce que tout le monde aurait un poids santé. Fait que, tu sais, ça prouve que ça fonctionne pas, mais pourtant, les gens continuent d'y croire parce que c'est tellement un sujet sensible, c'est tellement quelque chose que les gens veulent, perdre du poids, perdre son petit bedon, ressembler aux gens sur Instagram, sur Facebook, toutes les stars. On veut être comme ça, donc on est prêt à faire n'importe quoi pour y arriver. Mais le problème, c'est que ces régimes-là, ça fait en sorte qu'on développe des mauvais plis, tant au niveau de l'alimentation, au niveau de l'activité physique. On apprend à se restreindre, on apprend à se trouver poche, se trouver lâche, à culpabiliser. Puis, faut pas oublier que les régimes voient toujours le corps humain comme étant une machine à ingérer puis dépenser des calories. Puis on oublie que derrière ça, il y a aussi des sentiments, il y a un humain à part entière. Le principe numéro 2, c'est d'honorer sa faim quand elle est modérée. Il y a une règle d'or en alimentation que je dis depuis longtemps, c'est quand tu as faim, tu manges, quand tu n'as plus faim, t'arrêtes de manger. On est avec un excellent système qui nous dit quand est-ce que notre corps a besoin de carburant, quand est-ce qu'il y en a assez aussi. On est comme des gauges à essence, mais avec la bouffe. Le problème, c'est qu'on est tellement habitué d'écouter des signaux extérieurs à nous qu'on finit par oublier que nos signaux intérieurs existent puis que ce sont des signaux fiables aussi. On finit par ne plus leur faire confiance. C'est sûr que je vous dis pas que des fois on a un travail à faire pour être capable de déceler les vraies faims versus les fausses faims parce que depuis des années justement on se fie à des signaux externes qui fait qu'on est mêlé, on sait plus c'est quoi une vraie faim, c'est quoi une fausse faim. D'ailleurs dans mon programme en ligne Poids idéal, mode d'emploi, je donne des trucs pour savoir c'est quoi une vraie faim, c'est quoi une fausse faim. Mais bref, oui, c'est sûr qu'il y a un travail à faire là-dessus, mais une fois qu'on a reconnecté avec nous, on voit que c'est un système qui fonctionne vraiment bien. Et là, je suis pas en train de dire non plus, tu sais, de manger n'importe quand au moindre petit signal. Je suis en train de vous dire que quand on vend de gargouille, là, arrête d'avoir peur de manger une collation, puis écoute ton corps. Le principe numéro 3 avec l'alimentation intuitive, c'est de se permettre de manger tous les aliments souhaités. Et là, je vous entends déjà me dire, Tania, t'es-tu folle? Manger tout ce que je veux, voyons donc.
Ben oui, c'est ça l'alimentation intuitive, c'est qu'il n'y a pas d'aliments interdits. Parce que de toute façon, pensez-y un peu. Qu'est-ce qui rend quelque chose d'attirant dans la vie? C'est son interdiction. Tu sais, si je vous dis, ben là, ce soir, je me permets de manger des chips, là, mais là, je suis vraiment pas correct, hein, j'en mangerai plus avant un méchant bout. Qu'est-ce que tu vas avoir envie de faire? Tu vas avoir envie d'en manger plus, tu vas vider le sac parce que tu n'auras pas le droit d'en manger avant un bon bout. Fait que tu risques beaucoup plus de perdre le contrôle si tu t'empêches de manger quelque chose. Le principe numéro 4, c'est de cesser de catégoriser les aliments comme étant bons ou mauvais. Tous les aliments peuvent faire partie d'une saine alimentation. C'est sûr qu'il y a des aliments qu'on devrait consommer plus souvent pour être en bonne santé, tu sais. Mais la pire chose à faire pour développer des rages alimentaires, développer une obsession pour quelque chose, ben, c'est de se mettre à catégoriser les aliments, à diaboliser certains aliments, puis à en louanger d'autres. Le principe numéro 5, c'est de considérer sa sensation de satiété pour savoir quand arrêter de manger. Hein? Je l'ai dit tantôt, on mange quand on a faim, mais il faut aussi arrêter de manger quand on n'a plus faim. Puis, c'est sûr que quand on se permet une collation un peu plus tard, quand on sait dans notre tête là, que manger plus tard, là, ça va être une possibilité, bien, il y a plus de chances qu'on s'écoute comme il faut et qu'on arrête de manger au bon moment. Puis un autre truc aussi, c'est de pas faire en sorte de manger jusqu'à temps d'en avoir jusque-là. Tu sais, dès qu'on se sent satisfait dans notre ventre, on arrête de manger. Si on a faim plus tard, on mangera plus tard. Le point numéro 6, découvrir la satisfaction et le plaisir de manger. Je dis souvent, manger, c'est un plaisir de la vie. Puis, il s'en passe des choses dans notre corps quand on est en train de manger et je parle pas simplement de digestion, là. Je parle aussi de sentiments, de sensations qui se passent à l'intérieur de nous. Et le problème, c'est que les régimes qu'on a fait dans notre vie nous a toujours fait croire qu'on avait le contrôle là-dessus, tu sais, qu'on était au-delà de ça, les sensations agréables que notre corps vivait. Puis même que c'était pas correct de ressentir ça, ces sensations agréables-là. Tu sais, si tu manges et tu as du plaisir à manger et que t'es donc pas correct, t'es donc pas normal, soit au-dessus de ça, franchement, tu sais. C'est sûr qu'il existe aussi quand même des trucs pour pas plonger tête première dans n'importe quoi dès que ton corps voit un aliment qui se souvient qu'il a eu beaucoup de plaisir quand il a mangé ça. Tu sais, il est pas fou, il se souvient que la dernière fois que tu as mangé de la crème glacée avec des morceaux de chocolat caramel dedans et que c'était plaisant, il y en avait des sensations agréables dans ton corps. Oui, il existe des trucs pour essayer de prévenir ça, mais de faire semblant que ça n'existe pas, ces sensations agréables-là, puis de les ignorer, c'est la pire chose à faire. Dans le fond, il faut essayer de trouver un juste milieu, un équilibre dans tout ça. Et quand on parle de satisfaction, l'importance de la satisfaction, je vais vous donner un exemple, tu sais, vous avez faim pour une collation, puis là, vous vous dites, ça fait des jours que vous pensez à du chocolat, vous avez tellement envie de manger du chocolat, mais vous vous dites, ben non, je suis pas pour manger du chocolat, franchement, je vais engraisser. Fait que là, on va manger ma petite pomme, là. Mais là, vous pensez à votre chocolat, vous pensez à votre chocolat. Fait qu'est-ce qui va arriver vu que vous n'avez pas eu la satisfaction? Ben, peut-être que dans une couple de minutes ou une couple d'heures, vous allez finir par le manger quand même, votre chocolat, mais vous avez mangé la pomme aussi. Le principe numéro 7, c'est de vivre ses émotions sans nécessairement utiliser la nourriture parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent la nourriture comme source de réconfort parce que probablement que depuis que vous êtes tout petit, c'est comme ça qu'on vous a élevé. Hein? T'es triste, ben prends un petit biscuit, prends des petits bonbons, ça va te remonter le moral. Fait que là, c'est sûr que vous, même inconsciemment, ça devient une source de réconfort. Donc, vous mangez pour diminuer votre anxiété, pour combler un vide, pour vous remonter le moral après une journée difficile. On vient qu'on finit par manger pour plein d'autres raisons que la faim. Avec l'alimentation intuitive, bien, on se demande d'abord, est-ce que c'est une vraie faim? Est-ce que c'est une fausse faim? Puis si c'est une fausse faim, bien, on essaie de trouver des solutions autre que l'alimentation pour essayer de vivre pleinement ce sentiment-là, pour combler ce vide-là, pour diminuer l'anxiété. Il y a plein d'autres trucs qui existent dans la vie à part l'alimentation.
Le principe numéro 8, c'est de respecter son corps tel qu'il est au moment présent. On s'entend qu'avec Internet, les réseaux sociaux, les régimes, on vous fait croire depuis des années que votre corps, là, vous pouvez le modeler comme vous voulez. Vous pouvez ressembler à Jennifer Lopez si vous voulez, tant que vous vous forcez. C'est pas comme ça que ça marche, tu sais, des morphologies. Il y en a autant qui existent d'humains sur la Terre. On ne peut pas tous entrer dans le même moule. Et le fait d'accepter son corps tel qu'il est, ça fait en sorte qu'on a une meilleure estime de soi, on a plus confiance en soi, on a un plus grand sentiment de capacité aussi. Et ça nous aide à mieux prendre soin de soi et même éventuellement à perdre du poids. Le principe numéro 9, c'est d'être physiquement actif par plaisir et non pour perdre du poids comme la majorité des gens font. Tu sais, l'activité physique, là, quand ça devient une obligation, une façon de brûler des calories ou même une punition pour avoir mangé certains aliments, c'est sûr que ça va être plate, c'est sûr qu'on n'aimera pas ça en faire. Donc, le truc, c'est d'essayer de se trouver une activité qu'on aime faire, qu'on peut intégrer dans notre quotidien. Le principe numéro 10, qui est aussi le dernier principe, c'est d'honorer sa santé et ses papilles gustatives par ses aliments préférés. T'sais, arrêtons de penser juste en termes poids, perte de poids. Pensons aussi à notre santé, à notre bien-être, à notre bonheur. C'est tellement important dans la vie. Tu sais, quoi de plus plate que de passer sa vie à se priver tout le temps, à se peser tout le temps? Puis, il faut pas oublier aussi que souvent, c'est un peu en lâchant prise qu'on finit par arriver à ce qu'on veut. Je peux juste vous donner l'exemple des femmes qui veulent donc tomber enceintes, puis qui sont tellement focus là-dessus qu'ils ne tombent pas enceintes. Puis, la journée où ils finissent par faire comme « OK, regarde là, c'est peut-être pas le moment », puis ben là, ils tombent enceintes. C'est la même chose en alimentation, tu sais. Quand on est trop strict, trop focusé là-dessus, on perd le naturel des choses, tu sais, la confiance qu'on a en notre corps. Faut revenir à ça. Puis là, je parle pas d'un laisser aller complet, de se dire, bon, on mange n'importe quoi, n'importe quand. Puis non, je parle juste de faire confiance à son corps simplement. C'est sûr que tout ça, c'est seulement qu'un aperçu de l'alimentation intuitive. Je pourrais vous en parler pendant très, très longtemps. D'ailleurs, mon programme en ligne, Poids idéal, mode d'emploi, est pas mal basé sur ce genre d'approche-là, du moins en partie. Puis le programme dure plus de 4 heures. Donc, on s'entend que c'est quand même long. Je pourrais vous en parler longtemps. Mais le but, c'était surtout de faire en sorte que vous ayez une idée, c'est quoi ça, l'alimentation intuitive, puis que ça vous permette d'être un peu plus critique face au régime que vous avez déjà fait dans votre vie, puis au prochain peut-être que vous allez faire aussi pour vous dire, est-ce qu'il serait pas temps d'essayer une approche un peu plus positive? Je vous laisse penser à ça. Je vois dans ma boule de cristal qu'il y a quelques personnes qui vont manger des chips ce soir.